Hey, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien, c'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dont le thème est mes astuces minceur. Mes astuces minceur, mes astuces bien-être, mes astuces pour être bien dans votre corps et donc bien dans votre tête. Vous savez que être bien dans son corps, être bien dans sa tête, influe sur tous les domaines de notre vie. On va commencer par l'astuce numéro 1, elle est simple et tout le monde la connaît. Elle est tout simplement de combiner le sport et l'alimentation. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, soit en passant par un rééquilibrage alimentaire, soit tout simplement en faisant attention et en donnant les bonnes choses à notre corps. Voici le point numéro 1 qui est essentiel au bien-être. Donc avoir une activité physique régulière, voire même hyper soutenue, et à côté une alimentation qui n'est juste pas en accord avec ça, va tout simplement avoir un impact vraiment très mauvais sur votre énergie et puis sur vos résultats en termes de sport, puisque votre énergie est décuplée si vous l'accompagnez, si vous accompagnez votre entraînement à une bonne alimentation. Idem, une bonne alimentation sera vraiment importante et géniale, mais accompagnée d'une activité physique vraiment décuplera votre énergie vitale, décuplera le bien-être de tout votre corps, puisque le mouvement c'est la vie et il faut faire circuler les énergies dans votre corps. Donc sport et alimentation sont les bases de votre minceur, de votre bien-être et de votre équilibre. Mon conseil numéro 2, on fait le point avec soi en se fixant avec détermination un objectif réalisable. Mon conseil numéro 3, faire le point et mettre au courant son entourage. C'est hyper important que les autres autour soient tout simplement au courant de ce qu'on met en place pour notre bien-être. Il suffit d'être clair, d'assumer son choix et de dire voilà, moi je mets ça en place pour mon bien-être, pour mon équilibre. Donc on assume, on avertit l'entourage, comme ça on va pas risquer de se faire emmener dans des plans qu'on n'a pas trop envie d'être emmené. Donc au moins on assume et puis on dit tout simplement ce vers quoi on tend. On assume ses choix et ses besoins et on avertit ceux qui ont besoin d'être avertis, c'est-à-dire les gens les plus proches de vous. De cette manière, vous n'aurez absolument aucun frein de par votre entourage d'aller vers vos objectifs. Mon conseil numéro 4, c'est d'y aller étape par étape. Rome ne s'est pas construit en un jour, tout comme votre bien-être ne va pas se modifier au max en l'espace d'une journée, d'accord ? Soyez patient, puisque de toute façon, si vous cherchez à aller trop vite, les résultats obtenus au final vont vraiment être à l'effet opposé de ce qu'on recherche à la base. Donc prenez votre temps. Si vous vous dites ok, je me remets au sport à fond, je change mon alimentation du jour au lendemain, bim bam boum. Et là franchement, changer tout du jour au lendemain, croyez-en, mon expérience de coach sportif et mon expérience personnelle, c'est juste le mauvais plan. On y va step by step. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner. Bref, dans tous les cas, allez-y avec votre cadence, mais en douceur. Et c'est là que vous aurez des résultats qui vont tenir sur la durée. C'est ce qu'on recherche, la durée. Mon conseil numéro 5, c'est de prendre une décision qui va tout simplement changer votre vie. Celle de dire stop au sucre. Stop au sucre, stop aux boissons sucrées, aux gâteaux, aux repas préparés, à tout ce qui a du sucre ajouté. Vraiment, faites-y hyper attention, supprimez le sucre, ça va déjà changer beaucoup de choses. Il faut savoir que tout ce qui est sucre rapide, les mauvais sucres, ça crée un pic d'insuline et de toute façon ça vous donne encore plus faim derrière. Sur le coup ça vous cale et derrière vous pouvez être sûr que c'est un cercle vicieux qui appelle la faim. Et si vous nourrissez en permanence de ces sucres, c'est une véritable addiction. Donc, stop le sucre. Mon conseil numéro 6, ne pas supprimer les féculents. Croire que supprimer les féculents va vraiment vous donner les résultats que vous recherchez est une erreur. En termes de minceur, ok, on va se dire ok, faut enlever les sucres. Mais vous savez que le cerveau fonctionne uniquement avec des glucides. Vous vous rendez compte ? Si on lui enlève ses sucres, ça va pas du tout. Tout fonctionne en équilibre. On a besoin de 70% de glucides, de 20% de lipides et de 10% de protéines. Donc faites vraiment attention à ça, c'est hyper important. Quand on est sur une optique minceur, on va se dire ok, je supprime les glucides, allez hop hop hop, plus de glucides du tout, rien, hop, no way. Non, on a besoin vraiment, prenez conscience de ça. Idem, expérience personnelle, je peux vous assurer qu'on en a besoin et qu'en termes de minceur, si on prive le corps complètement le jour où on lui ordonne, le stockage, il va y aller. Donc, on ne s'en prive pas, tout ce qui compte c'est les quantités et les bonnes sources pour avoir un maximum de nutriments pour votre corps. Donc par exemple le pain blanc, non c'est pas top, on va plutôt se diriger vers du complet, du noir, du sans gluten, du fait maison. Par exemple les pâtes blanches ou le riz blanc, on va oublier, on va se diriger vers des pâtes de légumineuses, des pâtes de sarrasin. Il existe plein d'alternatives maintenant, il y a des patates douces qui est une super source de féculents naturelle en plus puisqu'elle vient de Dame Nature, de la terre. Donc voilà, il y a plein de choses, on peut remplacer le riz blanc par du quinoa, par du riz complet.
On peut se tourner vers des légumineuses telles que les lentilles vertes, lentilles corail, les pois cassés, il y a plein de choses, les haricots rouges. Vraiment, variez vos sources et surtout, gardez cette source. Elle est essentielle à l'équilibre de votre corps et surtout à votre énergie. Et ce qu'on recherche, c'est bien d'avoir de l'énergie, n'est-ce pas? Mon conseil numéro 7, les Sunshine, il est absolument hyper important, tout comme tous les autres en fait. Est-ce que j'ai faim? Différencier la faim physiologique de la faim psychologique. Est-ce que j'ai faim? C'est une question existentielle. Donc des fois on va avoir faim, parce qu'on a senti quelque chose qui sentait bon, ou qu'on a vu quelqu'un manger, ou tout ça, ça c'est plutôt physiologique, d'accord? Ou alors on a une émotion, on va vouloir tasser cette émotion en mangeant, donc remplir quelque chose, remplir un vide, combler quelque chose. Idem, je vous parle de ça par expérience personnelle et professionnelle. Donc vraiment différencier ça. J'ai également expérimenté beaucoup le jeûne. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me demander en privé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner là-dessus. Et c'est vraiment en travaillant, en faisant le jeûne, en expérimentant, parce que de toute façon c'est l'expérience qui fait tout, hein, et chacun, je pourrais vous donner des conseils, mais c'est en expérimentant vous-même que vous allez avoir vos propres réponses parce qu'elles sont à l'intérieur de vous. Je peux simplement vous guider et vous accompagner. Donc le jeûne, ça vous permet d'apprendre et de comprendre qu'en fait, la faim physiologique, elle vient pas de suite en fait. On va avoir des sensations, des perceptions, on va croire que c'est une faim vraiment physiologique, alors que c'est plutôt psychologique ou par habitude ou pour des tonnes de raisons. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, vraiment, je vous demande de porter attention à ça. Pensez que vous avez faim, buvez un grand verre d'eau, posez-vous un peu, faites une activité qui vous fait du bien, qui vous nourrit l'âme. Et ensuite, si vous voyez que ça dure, là j'ai vraiment faim en fait. Ok, des fois on a des habitudes par rapport à des créneaux horaires, et ça pareil, il faut se détacher de ça. Et vous allez comprendre que votre corps a des besoins différents de ce que vous pouvez l'imaginer. Donc apprenez, soyez à l'écoute tout simplement de ça déjà au démarrage, et puis faites vos expériences. Mon astuce numéro 8 pour votre minceur, les Sunshine, c'est de se faire plaisir de temps en temps. Oui, c'est hyper important. J'aime bien cette règle du 80-20. 80% sain et 20% plaisir. À peu près. Non, ce qui compte, c'est de vous faire plaisir de temps en temps, parce que trop de frustration, ça derrière, on est mal quoi, parce que trop de frustration, ça enchaîne des effets complètement opposés derrière. Qu'importe le temps, ça va être frustration sur un repas et derrière on va dans l'excès, ou frustration sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et derrière, boum. Voilà pourquoi je suis anti-régime, mais je vais vous dire que c'est pas du tout la solution. Donc voilà, c'est un équilibre, on revient toujours au même, l'équilibre est la clé. Donc se faire plaisir de temps en temps contribue à cet équilibre. Mon conseil numéro 9, il est avec vous-même de vous poser une question existentielle également à la fin de votre repas. Comment je me sens maintenant ? Prenez votre température intérieure. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans ma tête? Est-ce que j'ai de l'énergie? Je me sens bien, je me sens joyeuse, je me suis régalée, je me sens bien, j'ai pris soin de moi, soin de mon corps, j'ai donné des bonnes choses à mon corps pour avoir plein de vitamines et d'énergie. Ou alors, je finis mon repas, alors je suis KO, j'ai juste envie d'aller me coucher, j'ai mal au bide, c'est la cata, j'ai pas d'énergie, j'ai la flemme de tout, et d'un coup j'ai le moral qui descend. Voilà, portez attention à vos sensations. Posez-vous la question à vous-même. On a tendance à toujours demander aux autres comment ils vont et tout, mais posez-vous les questions à vous-même. Comment je vais? Qu'est-ce que je ressens? Et après le repas, comment je me sens? Ce qu'on cherche, c'est avoir de l'énergie, d'accord? Si on mange, c'est pour avoir de l'énergie. On nourrit notre corps pour ensuite lui demander de faire des efforts au quotidien. Vivre, tout simplement, et fonctionner. Donc pour ça, on va lui donner tout ce qu'il a besoin, cette machine exceptionnelle. Donc pour ça, posez-vous les bonnes questions juste après votre repas. Comment je me sens? Et là, vous pouvez faire vos propres analyses. Et puis l'objectif, c'est de se sentir bien à la fin du repas. Mon astuce numéro 10. Alors là, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc par exemple, petite scène, je vais au resto ou quoi, ou je me prépare un petit repas et je me dis putain non là faut que je perde du poids, donc je vais prendre une baby portion, alors vraiment un tout petit truc. Et puis quelques heures plus tard, méga faim, et là je fais quoi? Je vais diriger vers des trucs qui me correspondent pas trop, à mon corps, que mon corps a pas trop envie d'avoir. Ouais, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que se restreindre, se dire non, là je me restreins, je prends une toute petite quantité, alors que je me prépare à manger, je me prépare une toute petite portion, non pas trop, surtout pas trop. Non, mais c'est pas la solution en fait. Faut savoir que si vous mangez en quantité des bonnes choses, des fruits, des légumes, du cru, j'en sais rien, ce que vous voulez, cru, cuit, mais en quantité,
il faut manger en quantité en fait, plus que quand vous mangez des choses mauvaises, hein. En termes de calories, ça n'a absolument rien à voir, en termes d'énergie non plus. Donc voilà, faut être prêt à manger des quantités en fait, des bonnes quantités de bonnes choses. Après, tout doit être raisonnable évidemment, hein. On parle vraiment de rester dans l'équilibre comme toujours, mais je veux dire, prendre des tout petits repas en vous disant moi je suis en mode je fais attention, je prends des tout petites quantités, bah non, bah derrière c'est pareil, on a un effet rebond, c'est automatique. Le corps il s'équilibre tout le temps, dans tous les domaines. Donc, et puis vous savez bien que le cerveau il est puissant, donc voilà, donnez-lui les bonnes choses, donnez-lui les quantités raisonnables sans vous frustrer, sans vous priver. Soyez à l'écoute de vos sensations, mangez en conscience, et puis arrêtez-vous quand vous sentez que vous en avez assez, mais par contre, ne soyez pas dans la privation en pensant que ça va changer quelque chose, parce que ça sera pas le cas. Donc, des quantités raisonnables des bonnes choses, et tout ira bien. Je peux vous assurer en plus que ça évitera les grignotages, de se nourrir correctement sur les repas essentiels de la journée. Et voilà mes 10 conseils bien-être, mes 10 conseils minceur, les Sunshine pour vous. J'espère que vous en ferez une très bonne utilité. Je vais terminer avec le mot de la fin. Le mot de la fin c'est quoi? C'est que ta santé n'attend pas, Sunshine, ta santé n'attend pas. Je sais pas comment tu te comportes avec toi-même, si par exemple tu te dis bah ok ça je vais le faire demain, je vais me remettre à prendre soin de moi demain, le mois prochain, la semaine prochaine. Il faut arrêter de procrastiner. Prendre soin de soi c'est pour la vie, c'est toute la vie et ça démarre maintenant. C'est l'instant présent qui compte, c'est là maintenant qui compte. Fais les choses pour toi et fais les choses maintenant. Vraiment, le bien-être, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, ça impacte sur toutes les relations de notre vie, sur tout notre environnement. Tout part de soi, tout part de qui l'on est, tout part de ce qu'on émet, puisqu'on est émetteur-récepteur, on reçoit ce qu'on émet. Donc si vous émettez le bien-être, la joie de vivre, vous sentir bien dans votre corps, ça démarre bien à un point de départ. C'est sûr. Donc, je sais pas où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Si vous prenez soin de vous, c'est absolument génial. Continuez pour toute la vie parce que c'est ce qui fait que derrière on attire des situations qui font qu'on prend encore plus soin de soi. Par contre, si vous êtes en ce moment en train de vous dire il faut que je le fasse, et allez-y, passez à l'action. Vraiment, si j'ai un message à vous partager aujourd'hui, c'est allez-y, passez à l'action. Le changement c'est maintenant et c'est l'instant présent qui compte. Voilà les Sunshine, je vous retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Partagez celle-ci à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, tout simplement, c'est toujours des bons conseils à prendre. Et puis si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Je partage également sur Instagram au max ou quotidien sur mes coachings, sur des choses positives de la vie, sur le bien-être, sur l'alimentation, sur le sport. Donc allez me suivre, Manon Putasure Coach, vous avez les liens en dessous. Et également en parlant de bien-être, mon e-book gratuit est sur mon site. Vous avez juste à cliquer aussi dans le lien dans la barre de description pour le télécharger avec mes 10 conseils bien-être qui sont différents de ceux que je viens de vous donner là, mais ils sont hyper importants pour un équilibre au quotidien. A très vite les Sunshine!